Ciao, ciao, buonasera, bonsoir. C'est samedi soir. On a presque perdu l'impression de voir le temps passer. Samedi soir, c'est devenu une soirée un peu comme les autres, même si d'un certain côté, je cherche de garder toujours un petit truc spécial pour le samedi soir. Je sais pas, un film à regarder, un truc à manger. Grignoter comme un petit apéro avant, je sais pas, il y a toujours une chose pour le samedi soir pour donner la sensation, pour avoir cette sensation de vivre une soirée différente les week-ends. Voilà, la chose qui me manque plus évidemment sur un samedi soir, c'est le football. Je dis pas que j'ai fait l'habitude, ce serait mentir au fait qu'il n'y a pas de football, mais c'est vrai que je m'attendais d'avoir beaucoup plus d'envie d'aller regarder les 2-3 matchs dans le monde où on joue encore, comme la Biélorussie ou des choses comme ça, et pour l'instant je suis serein de me dédier à autre chose, voilà, la famille, les choses prioritaires pour moi. Aujourd'hui j'ai fait des gros rangements à la cave, j'ai bien nettoyé des choses dans la voiture. Je me suis occupé des rideaux de la chambre, voilà, des choses quotidiennes que ça faisait du temps que je me disais je dois faire. Et là, écoutez, il n'y a plus rien à... on ne peut plus se cacher derrière quelque chose. On n'a pas de matchs, pas de conférences de presse, pas de sorties, et donc c'est obligé. Les choses qu'il y avait à faire à la maison, petit à petit, on commence à les faire. Aujourd'hui, il y a eu deux, trois choses importantes. Une qui concerne la Juve, dont on va parler tout de suite, parce que les autres actualités, bon, écoutez, vous avez vu, il y a eu une conférence de presse du Premier ministre italien qui a annoncé un plan d'urgence, on peut dire, de 400 millions pour les personnes un peu plus désavantagées, au-delà des 4,3 milliards pour les communautés qui vont être anticipées en rapport à ce qui devait arriver. Pourquoi il y a eu ces 400 millions en plus, et qui sont les gens qui ont des gros soucis en ce moment. Je le disais hier, surtout dans le sud d'Italie, surtout dans des zones comme Palerme, où il y a eu presque une première mini-révolte des gens qui sont rentrés dans un supermarché et voulaient sortir sans payer. On parle de 50 000 personnes qui aujourd'hui en Sicile sont sans revenus. Des gens qui peut-être travaillaient au black, des gens qui ont travaillé sur un travail qui s'est arrêté, qui avait des collaborations qui ne peuvent plus être honorées. Donc des gens qui ont des situations vraiment de difficultés. C'est pour ça que le gouvernement va faire comme des bons d'achat, c'est ce qu'a annoncé, à utiliser dans les supermarchés pour acheter des biens de première nécessité. Des bons d'achat avec lesquels en théorie il y aura même une ajoulation de 5-10% de remise sur les prix de certains biens. C'est une première mesure, c'est nécessaire dans certaines régions. On verra qu'est-ce que ça donne cette solution. C'est sûr que le fait qu'il y a eu besoin d'arriver à ça, ça montre que en Italie, dans quelques situations, c'est beaucoup plus compliqué. La vie au quotidien, c'est un travail. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a fait comprendre que c'est impossible de réouvrir le 3 avril. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu l'ancien Premier ministre, Matteo Renzi, qui par contre a parlé d'une Italie qui est en train de mourir à niveau de productif, donc il demande la nécessité de réouvrir ça. C'est un débat logique, évident. Quel va être l'avenir de l'Italie si les activités productives ne sont pas productives. Mais bon, ça, je pense et j'espère que ce sera un débat très très fort dès qu'on commencera à vivre un peu la fin, à voir la fin de cette
émergence, urgence, cauchemar, on l'appelait comme vous voulez. Aujourd'hui, il y a eu 6 cas en Vatican aussi, apparemment pas les papes, très bien, pas les papes, très bien pour les papes. Comme je vous annoncé hier, cette image, c'était la une un peu de tous les journaux italiens aujourd'hui, les papes, tout seuls, Piazza San Pietro. C'est une chose qui m'a beaucoup ému, mais que j'ai vu là, ça a été vraiment l'actualité italienne du jour. L'actualité de cet après-midi, c'est 2-3 chiffres. Malheureusement, on le savait, ça allait venir. On a dépassé les 10 000 mortes, 10 023 depuis le début de la crise. On est arrivé à 92 comptages en total. Aujourd'hui, plus de 800 morts. Je les stats ici, 889 morts. C'est la belle chiffre du jour, c'est 1434 guéris. Je suis pas mathématicien, je suis pas statistique, donc je cherche de prendre les bons de certains stats pour vous dire qu'il y a des choses aussi positives en Italie. Et donc, si vous prenez un peu exemple, vous prenez un peu la mesure de ce qui se passe ici pour voir qu'est-ce qui va se passer en France. Voilà, il y a des choses qui commencent pour moi à bien marcher. La stat plus importante pour moi du jour arrive de la Lombardie, où il y a eu toujours plus de 500 morts, qui est bien sûr une stat, comme je dis souvent, les morts sont un peu la photographie de ce qu'il y avait il y a 10 jours, généralement. Mais la chose importante de la Lombardie, aujourd'hui, il y a eu 15 personnes hospitalisées en plus en rapport à hier. Donc, c'est pas énorme. C'est sûr que si on dit oui, mais pourquoi 15? Parce que des gens peut-être sont morts, peut-être des gens sont rentrés, des gens sont allés en soins intensifs. En soins intensifs, il y a eu seulement 27 en plus en rapport à hier. Donc, ça montre quand même que dans une région où ils sont en train de bâtir beaucoup plus de places dans les hôpitaux, c'est vrai qu'on était presque au craquage. Là, ils ont ouvert de nouveaux hôpitaux temporaires, de nouvelles salles de soins intensifs. Donc, ça augmente la disponibilité des lits en hôpital sur les derniers jours. Voir qu'aujourd'hui, il y a eu 15 hospitalisations en plus en Lombardie, ça, pour moi, c'est un peu la chiffre de l'espoir du jour. Et je donne toujours un peu l'idée du jour, le compte du jour, l'image du jour. Là, pour moi, c'est la chiffre de l'espoir du jour. C'est 15 hospitalisations seulement en plus en Lombardie. C'est... voilà. Peut-être que c'est une de ces premières chiffres qui nous fait penser qu'il y aura un bon moment qui va arriver, cette courbe, cette pique comme on parle, qui va arriver, on va monter, après finalement on verra le début de la descente. Je vais rapidement parler de la Juve parce que c'est très important, c'est peut-être pour moi un peu la chose la plus importante du jour parce que c'est un symbole très très fort, ce qu'ont décidé les joueurs de la Juve. Comme je vous disais, malheureusement, entre guillemets, ils sont en train de shooter totalement les contrôlés du jour, les verbaliser, les sanctionner. Donc, c'est plus difficile de trouver des choses intéressantes, gourmandes, pétillantes et totalement débiles pour nos rendez-vous du compte du jour. Il y en a trois épisodes que j'ai réservés pour vous ce soir. Un qui concerne 3 jeunes entre 19 et 26 ans à Genova, qui étaient dans une voiture et chacun d'entre eux avait une autocertification, mais chacun avait une autocertification différente. Déjà, ça c'est un peu débile, mais un d'entre eux avait écrit qu'il devait aller travailler dans un restaurant, sauf que les restaurants étaient fermés. Voilà. Donc ça c'est quand même de bon niveau. Pas très haut niveau, mais c'est du bon niveau. L'autre épisode à Dolce, où un homme de 35 ans était en train de courir. Pas grave, on peut courir, mais on doit courir proche de son domicile en théorie. Lui, il était dans une route qui sortait du pays. Donc déjà, les flics l'ont arrêté. Et lui, il avait dit, première chose, qu'il était en train d'aller faire les courses quand même.
mais il avait juste quelques pièces dans ses poches. Donc, il était en tenue pour courir, il dit qu'il allait faire les courses, il avait seulement quelques pièces dans ses poches, pas très simple. Mais en plus, attention, après quelques minutes, il se sent mal, il a un malaise. Donc, arrivent les urgences, les SAMU, les pompiers, ils arrivent et ils voient qu'il n'a rien. Donc, il amène quand même à faire des contrôles en plus, mais selon ce que je lis sur le journal, il risque en plus d'être accusé de faux alarmes. Surtout dans une situation d'extrême urgence comme celle qui vit aujourd'hui les pays avec les coronavirus. On verra, quand même. J'espère qu'il n'y aura rien, que rien ne s'est passé, que peut-être il a eu un petit malaise, peut-être aussi il était sous pression, et là il va mieux. Donc, on ne fait pas des hypothèses, mais quand même, il est sorti pour aller courir dehors où il devait aller. Et il a raconté qu'il devait faire les courses quand il avait, je sais pas, 60 centimes, une revente dans les poches. Pas très sage. Mais les rois du jour, pour moi, même si c'est il y a 2 jours cette histoire, mais je la trouve aujourd'hui, c'est pas seulement pour qu'est-ce qu'ils ont fait. 2 messieurs dans une voiture. Donc, il dit qu'ils étaient en train d'aller travailler. Ils étaient des maçons. Il disait on doit faire une restructuration d'une façade d'une maison. Travail urgent ou pas, la police s'interroge, donc commence à faire des coupes de fil. Et il découvre que, alors, la voiture n'avait pas d'assurance. Bon ben, celui qui conduisait la voiture n'avait pas de permis. Bon, ok. Que les deux avaient des précédents pour vol, pour braquage, pour drogue. Je ne me rappelle pas d'autres choses. En total, donc pour plusieurs raisons, donc pas d'assurance, pas de permis, fausse déclaration sur le fait qu'il allait faire des travaux, ils ont pris une amende de 13 000 euros. Bravo. Bravo, 13 000 euros, c'est de l'heure. Ah, en plus, la voiture a été saisie. Voilà, donc pour moi, c'est un peu les rois du jour. Donc les deux, on les partage. Mais c'est un grand bravo à eux qui continuent de nous trouver des choses intéressantes à raconter. Ça, c'était dans la zone de Turin, par contre. Pas trop loin de chez moi, apparemment. Mais bon, je n'ai pas assisté à la situation. Alors, on parle un peu de football. Oui, on parle de football, les amis. Parce que cette histoire de la Juve, c'est bien. Pour moi, c'est un beau message. J'ai fait une petite récap avant de rentrer dans les détails. Communiqué de la Juve de ce soir, il y a eu un accord, une entente, une accord quand même, c'est pas encore, il faut régler cas par cas, parce que quand même les contrats sont différents, mais les joueurs de la Juve vont renoncer au salaire pour les mois de mars, avril, mai et juin, 4 mois. Et si la saison reprend, ils vont renégocier une rémunération sur la période. Donc, pour moi, c'est un geste hyper fort. Je l'ai dit depuis plusieurs jours. Je n'apprécie pas du tout la vision de l'association italienne footballeur qui disait c'est pas en priorité. Ça veut dire quoi? Que la Juve, avec ça, économise 90 millions. Si vous suivez les footballs, si vous suivez, vous êtes passionné, vous savez très bien que dans une entreprise comme un club de foot, il y a bien sûr les joueurs, il y a les salariés, ceux qui préparent le terrain, les employés dans les bureaux, et qu'il y a énormément de gens qui sont concernés par la santé financière d'un club de football, et où les footballeurs généralement sont à la pointe de l'iceberg. Donc ce que font les joueurs de la Juve, c'est un signal très fort, parce que ça vient de la Juve, et les autres joueurs dans les autres équipes italiennes, mais attention, je pense même en Europe, vont regarder ce que font les joueurs de la Juve, qui vont être salués comme des héros, à mon avis, en Italie. Déjà, il y a des applaudissements de tous, même, vous savez, les journalistes, les supporters des autres clubs, je suis très proche de plusieurs, sont en train de féliciter tout le monde, la Juve, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un vrai bon exemple qu'ils sont en train de donner. Je me doute, non, je n'ai pas de doute, que d'autres
clubs, d'autres joueurs suivront parce qu'ils ne veulent pas être moins généreux, ils veulent être à la hauteur de ce qu'a fait les joueurs de la Juve. Après, attention, il y a certains clubs qui peuvent, certains joueurs qui peuvent. On ne va pas demander à des gens qui peut-être sont en deuxième division et qui gagnent pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas des comptes en banque énormes, de renoncer à 4 mois sans rien s'ils ont la possibilité d'avoir une assurance derrière ou un paiement derrière. Donc, dans certains cas, c'est plus simple de renoncer à de l'argent, dans d'autres, moins simple, en sachant que c'est toujours difficile. Donc, bravo pour moi à la Juve, bravo aux joueurs de la Juve, bravo Giorgio Chiellini, qui, comme disait hier dans l'after, il a une bac en économie aussi, et ça a été la médiation entre vestiaire et première équipe. Et ce qu'ils ont fait, c'est pour moi une symbole pour sauver, pas seulement la Juve, mais les foot italiens, peut-être le foot en Europe. Les joueurs sont les plus avantagés de cette dérive un peu capitaliste absolue qui vit le football sur un équilibre précaire, difficile. Et si les joueurs sont les premiers à renoncer, je pense qu'il y aura tout le monde du football qui va gagner. Donc bravo aux joueurs de la Juve, bravo à la Juve, et j'espère vraiment que derrière Milan, Inter, Naples, Lazio, tous vont faire des choses similaires. Pas la même chose peut-être, mais des choses similaires. Je viens vers vous, je viens lire vos messages. La Pifou, les confinements en Italie, apparemment encore 2 semaines. On verra, là aussi 2 semaines, mais ça peut être plus, moi je crois. Moi personnellement, je pense qu'on ne va pas sortir avant avril. Après, peut-être ils vont faire des ouvertures un peu petit à petit, je sais pas, peut-être certaines activités. Peut-être il y aura une reprise de certaines choses, je sais pas. J'espère. À un certain moment, moi je me pose aussi des questions. Tu peux rester 2 mois, bien sûr, sans te couper les cheveux. Tu peux rester 2 mois sans acheter des vêtements, des fringues, des chaussures. Peut-être c'est plus simple pour nous. Peut-être c'est moins simple pour les enfants. Vous savez, j'ai un enfant qui a 3 ans, donc il y a un âge où les chaussures, pour vous dire, 2 mois sont plus bonnes après 2 mois. Donc, il faut commander des nouvelles chaussures, je sais pas, il faudra faire des choses dans d'autres domaines que la nourriture. Donc, on devra réouvrir peut-être certaines activités, mais j'y suis pas confiant que ce soit ouvert avant l'avril. Alors, je continue à lire vos messages. Audrey, la photo de Saint-Pietro est vraiment triste. Pour moi, c'est pas triste, c'est émouvant. C'est fort. Mais d'un certain côté, c'est beau. Parce que je vous dis, la chose que dans ces confinements nous rend tous égaux, c'est qu'on est tous dans la même situation. Les joueurs, bien sûr, ils ont des maisons de 400 mètres carrés avec 4 jardins et la piscine. Oui, mais ils sont à la maison quand même. Et les papes, qui vivent sa vie au contact des gens, qui est les symboles aussi de cette union entre le sacré et l'humain, se retrouvent solitaires à chercher de lancer un message, à chercher d'aider. Déjà, personne âgée quand même qui cherche d'aider, lance un message. Je l'ai trouvé symbolique d'aujourd'hui. Alors. Vous rigolez, là je pense que on était sur le compte du jour là. Quand je vois vos messages, que vous vous marrez.
Non, je sais pas que des Français ont arrêté en Italie avec une voiture chargée. Aucune idée. Je l'ai pas lu. C'est possible. Les carabinieri sont au top. Les carabinieri sont tous au top. Moi, je suis quelqu'un qui suis très fan des forces de l'ordre, à ce qu'ils font. C'est un moment difficile même pour eux. Je pense surtout dans les régions où il y a les gens qui ont des soucis à faire les courses et eux doivent être devant les supermarchés. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, en Italie, oui, surtout les carabinieri et même d'autres forces de l'ordre publient des vidéos, des extraits des conversations, d'appels qu'ils reçoivent. Il y a beaucoup de gens qui sont âgés, qui n'arrivent pas à sortir, qui n'arrivent pas à aller acheter des médicaments. Et voilà, en Italie, c'est vrai une chose, j'espère aussi en France, mais je pense partout, c'est aussi ça, les travail des forces de l'ordre, c'est d'aider au-delà de contrôler. Et donc, il y a des images que j'ai vues dans les derniers jours, les carabinieri qui aident une personne âgée qui était sortie, allaient demander aux carabinieri s'ils avaient une masque en plus, donc l'ont aidé à mettre la masque, à aller faire les courses. D'autres gens qui ne pouvaient pas sortir de la maison sont allés prendre les courses ou les médicaments, les amener à la maison. C'est des beaux choses, des beaux gestes qu'on est en train de voir. Sur les Barça, j'ai rien à dire. Je sais pas, Ronaldo, si c'est tous les joueurs de la Juve, c'est tous les joueurs de la Juve qui l'ont fait. Donc aussi Cristiano, bien sûr. Les pics, c'est pour quand je réponds. Je peux pas répondre. Tout le monde, j'ai l'impression que chaque semaine, ils nous disent c'est la semaine prochaine. Je croise les doigts. Amazon peut encore livrer en Italie. Oui, il peut livrer. Il y a certaines priorités en théorie. Certaines choses qui sont livrées, d'autres moins. Mais il y a une sorte de priorité sur les livraisons. Mais voilà, je même. Après, ça fait quelques jours que je commande plus sur Amazon des choses entre guillemets pas nécessaires, mais il y a une semaine, je pense que j'ai reçu les cartouches de l'imprimante, même si maintenant avec toutes les autres certifications, pour moi l'encre de l'imprimante c'est nécessaire, hein. Ça vaut presque une bouteille d'eau, tu peux pas vivre sans. Là, tout le monde me demande de Ronaldo. Chômage partiel les X en Italie, non. Non, il n'y a pas cette formule pour les joueurs. La pizza de coupe est-elle comment? Toto, je l'ai dit hier, j'ai pas mangé la pizza. Je l'ai amenée chez mes parents, donc c'est eux qui l'ont mangé. Voilà. C'était ça. Donc, ce soir, qu'est-ce que je voulais dire? Rendez-vous avec l'after. 20h, 22h, 23h. Rendez-vous avec l'after 23h. On va parler de gâchis. Peut-être vous l'avez vu sur Twitter. Il y a eu un long débat sur les gâchis dans les footballs. Qui est les plus gros gâchis? Je ne sais pas si on va reprendre les débats qu'on a lancés cet après-midi avec des collègues sur Twitter sur ce que tu ne crois pas être des gâchis, mais peut-être tu peux les considérer des gâchis. Il y a eu un débat sur est-ce que Zlatan a été un gâchis. Et c'est un débat qui peut exister pour moi si on considère que Zlatan, pour moi, avait tout pour être au niveau de Cristiano, mais sans doute. Et comme il n'a pas été, est-ce que c'est un gâchis ou pas? Et l'autre débat que j'ai vu qu'il y avait sur ce thème du gâchis, c'était est-ce que Ronaldinho aurait pu faire mieux et plus longtemps pour les talents qu'il avait. Donc voilà, ça c'est
petit avant-goût de ce qu'on peut avoir, moi je vais parler d'un joueur que personnellement j'ai adoré, qui s'adorait trop peu, et qui pour moi était les premiers, parce que je n'ai vu une autre derrière, mais étaient les premiers qui, dès que je l'ai vu, j'ai pensé, là on a trouvé l'héritier de Ronaldo. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, c'est très simple d'imaginer qui était. Bon, merci à tous. On se voit demain. Je vais passer quelques heures, 2 heures avant l'after. Je vais manger. Si vous suivez l'after, on se voit sur l'after. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer sur message sur Twitter, sur Instagram, qui sont vos plus grands gâchis dans le football, et je vous répondrai ce que je pense avec plaisir. Ciao à tutti, bon samedi soir, et j'ai pas même plus besoin de dire restez à la maison, restez chez vous, parce que quand même si vous sortez, il n'y a rien à faire, et on vous verbalise tout de suite, donc pas de soucis. Ciao à tutti, ciao, bonne soirée, ciao.